Quelle est la place de la femme dans votre ministère ou à Philadelphie? Mais moi-même, comme personne comme Roland Dallot, je crois au ministère de la femme. Il y a un côté avec lequel je ne suis pas très d'accord aujourd'hui, où dans certains ministères, l'épouse du pasteur est aussi pasteur directement. Alors, pourquoi n'avez-vous pas laissé l'église à un membre de votre famille ou à vos filles? Parce que vous croyez au ministère de la femme. Une personne qui fait la rencontre d'avec Christ, mais quand Christ le fait descendre, il dit « Descends, car le salut est aujourd'hui entré dans ta maison. » Quel est le comportement, le bon comportement, la bonne réaction que les enfants peuvent avoir vis-à-vis de ses parents? La plupart des fois, la malédiction a deux aspects. C'est les agents qui ont causé cela ne sont plus, et des fois ne l'ont pas dit, ou même n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de les causer. Notre casquette dans le ministère, c'est quoi dans le ministère? Alors dans le ministère, c'est une idée qui est d'abord partie de 2014. Je m'étais rendu compte que plus Dieu commençait à se servir de moi, à m'utiliser, plusieurs jeunes gens voulaient m'avoir comme un mentor. Quand mon épouse et moi, ça ne va pas, la qualité de ma prédication est nulle. Et ceux qui portent les conséquences viennent plus tard, n'ont aucune idée qu'il y a ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, d'autres personnes l'ont fait. Frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est votre frère bien-aimé, Junior Bonpetit. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et j'ai l'honneur, le privilège de faire un échange particulier, qualitatif avec mon père, mon pasteur, un grand frère, quelqu'un que j'aime beaucoup, en public comme en privé. Et pour moi, c'est la première fois de le voir comme ça, en échange, en interview. Comprenez un peu les émotions. Donc, il est ici dans la ville depuis un certain temps. Alors, je voulus, comme nous avons commencé ces séries d'entretiens avec des hommes de qualité qui viennent de notre ville, nous avons fait leur faux passer avec l'honorable Thomas Louaka. Vous avez beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de feedback. Alors, c'est dans cette perspective-là que nous commençons. Nous avons voulu faire cet échange avec l'apôtre, qui est quelqu'un qui n'est pas à présenter, l'apôtre Roland Dallot Louata. Et je m'en vais déjà vous le faire découvrir. Bonjour apôtre. Bonjour Junior. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous vous ouvrons la porte des États-Unis. Avec grande joie et cette hospitalité me touche. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors au jour d'aujourd'hui, je pense que ça fera 8 jours que je suis dans l'État du Texas, dans votre belle ville de Dallas. Merci. Ok. Alors c'était quoi le but de votre séjour? Alors Dieu a permis qu'il y a quelques années que le centre missionnaire de Philadelphie, qui est dans sa phase d'extension, surtout en dehors du pays, puisse avoir une église ici dans la ville de Dallas. Et il y a 2 ans et demi, quasiment 3 ans, j'étais ici pour la première fois pour voir les premiers pas de cette église. J'avais même promis de revenir l'année d'après, mais bon, comme la Bible a dit, les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Covid est arrivé, ça a dérangé tous les programmes, mais ça me tenait à cœur de revenir un peu comme l'apôtre Paul, quand il avait implanté une église, de revenir un peu voir comment l'église a continué à croître. Donc le but, c'était vraiment de revenir après et voir le travail qui s'est fait. Donc c'est la raison d'être principale de ma petite personne ici dans la ville de Dallas. Quel travail de qualité, apôtre? Avec les années, vous restez toujours pertinent, vous restez toujours aussi profond. Et personnellement, j'ai été vraiment touché, vraiment marqué par ces enseignements, surtout sur la famille. Et vous avez touché beaucoup de choses. J'ai senti la présence de Dieu fortement les dimanches. J'étais couché par terre et j'ai pleuré, ça coulait des yeux, des narines. C'est énorme. En tout cas, que Dieu que vous servez puisse continuer à vous utiliser encore. Alors, j'ai quand même pas mal de questions que les téléspectateurs nous ont envoyées et tout ça. Donner aussi quelques éclairages sur les séminaires que vous avez tenus ici, sur la marche avec Dieu, avec sa famille. C'est quoi un peu la marche avec Dieu, avec sa famille? Alors, je voulais d'abord commencer par apprécier, je ne sais pas si je peux appeler ça compliment, mais en tout cas, les feedbacks que vous me donnez.
partant du travail qui a été fait. Je crois simplement que c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne, qui nous permet d'être constants. Mais en même temps, j'en profite aussi pour demander une prière, continuer à prier pour nous, afin que Dieu nous aide à toujours être consistants et être en bénédiction pour le corps de Christ. La marche avec Dieu, comme nous en avons parlé, c'est une réalité qui est très très importante. Nous avons cité 2 passages en partant de Genèse au chapitre 5 et Genèse chapitre 6 où il est parlé d'Enoch qui marcha avec Dieu. Il est aussi parlé de Noé qui marcha avec Dieu. C'est simplement la décision qu'une personne prend à un moment non seulement de s'attacher à Dieu, mais d'être en communion avec ces dieux et de marcher selon ce que ces dieux veulent. Faire de ces dieux, un peu comme je l'avais dit lors des enseignements, les suzerains. Au temps du féodalisme, il y avait ces rapports suzerains et vassaux. Les suzerains, c'est ceux qui avaient tous les droits et qui imposaient sa volonté sur les vassaux qui n'avaient presque pas de droit. Et c'est un peu comme ça que la marche avec Dieu se présente dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, qui dit désormais, le bien et le mal, c'est plus moi qui vais les définir, c'est Dieu avec qui je marche, c'est celui qui va les définir. Et nous avons montré que la marche avec Dieu, c'est une marche qui a une histoire, c'est-à-dire elle commence à un moment précis. Du reste, parlant d'Enoch, la Bible dit, c'est quand il eut 65 ans, qu'il marcha avec Dieu, pour montrer qu'avant, ce n'était pas le cas. Et la Bible dit même qu'il a marché 300 années. Autre chose aussi que nous avons eu à dire concernant cette marche, que je trouve d'une grande importance, c'est que la marche avec Dieu coûte. Elle va t'écouter de te séparer de certaines personnes. Elle va t'écouter de faire certaines choses que tu aurais voulu faire, mais que tu ne dois pas faire parce que Dieu ne veut pas. Mais nous avons aussi fini par montrer qu'autant elle coûte, cette marche avec Dieu rapporte énormément. Parce que ça ne peut pas forcément rapporter aujourd'hui, mais ça finira par rapporter. Et dans les intérêts qui sont attachés à la marche avec Dieu, ça nous touche non pas seulement nous, mais ça touche aussi toute notre famille. Donc je voudrais simplement revenir en disant, la marche avec Dieu, c'est la décision qu'un homme prend un moment de s'attacher à Dieu, de laisser Dieu désormais définir sa ligne de conduite et Dieu être un peu comme la locomotive de sa vie et la personne acceptant d'être comme un wagon. Et vous avez dit... Vous avez insisté sur la marche avec Dieu, avec sa famille. Oui. Pourquoi cette emphase-là avec sa famille? Parce qu'il est très très important. Dieu a voulu de l'existence de la famille. La famille n'est jamais une pensée de l'homme, c'est Dieu qui l'a voulu. Et j'aime quand l'apôtre Paul dit, toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Et Dieu, en voulant la famille, il a voulu que la famille soit au-delà du cadre qui donne une identité à quelqu'un, qui lui donne l'idée d'appartenir à un groupe. La famille est un cadre de formation de la personnalité. La famille est un cadre de transmission de la foi et la transmission des valeurs. C'est pour cela, nous n'avons aucune idée. J'en ai parlé. Les jours où Zachée fait rencontre avec Christ, et je peux dire commence à marcher avec Dieu, c'est une personne qui fait la rencontre avec Christ. Mais quand Christ le fait descendre, il dit, descends, car le salut est aujourd'hui entré dans ta maison. C'est une personne qui a pris la décision, mais finalement, c'est toute la maison qui va en profiter. Paul se retrouve en prison et il est en contact avec les geôliers qui est ébahi de voir ce que Dieu a fait. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Montrer combien l'implication de la foi de quelqu'un peut toucher sur tous ceux qui sont connectés avec lui, femmes, mari et enfants. Et cette marche avec la famille est d'une très très grande importance parce qu'elle va, comme je l'ai dit, influencer les valeurs. Elle va influencer la destinée. Certains ont le malheur d'avoir simplement porté le nom de quelqu'un, sans faire discrédit à cet homme. Tu arrives quelque part et puis tu te présentes, tu dis je m'appelle Roland Hitler. Tu atterris à Tel Aviv, tu atterris à Jérusalem. Simplement à cause du nom qu'on t'a donné, les portes peuvent être fermées. Pour montrer combien la famille est d'une très très grande importance. Et je voudrais vraiment insister sur cela en disant, les gens qui croient au Seigneur des fois, au moment où ils prennent la décision, ils n'ont aucune idée de toutes les incidences qu'il peut y avoir. Moi qui vous parle, je suis la conséquence parce qu'en 1976, une femme, ma mère,
a pris la décision d'accepter Christ. Et en acceptant Christ, elle a d'abord commencé à m'influencer par son modèle. Je n'ai jamais vu se chamailler, je le voyais toujours répondre poliment à mon père, qui n'était pas toujours un homme facile à vivre. Je ne l'ai jamais vu avoir des problèmes avec des voisines, mais surtout, j'ai vu une femme qui priait. J'ai vu une femme qui nous obligeait chaque mercredi à avoir un culte. Et toutes ces choses ont influencé ma façon d'être. Une femme qui a commencé à me parler de la nécessité pour un garçon de se garder pour celle qui sera son épouse. J'ai dit, plusieurs n'ont pas mené le style de vie que j'ai mené parce que simplement, ils n'ont pas eu la grâce comme moi d'avoir une personne qui a cru au Seigneur et qui a pu transmettre des valeurs. Donc, la famille est d'une très, très grande importance. Et j'aime souvent quand j'enseigne sur la famille, on se dit, les personnes que nous voyons en dehors, dans la société, dans la rue, assumant des responsabilités, l'usine qui fabrique ces genres de personnes, c'est toujours la famille. Et si vous le permettez, je donne ces deux exemples. Hein. Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, rencontre une jeune fille qui s'appelle Rebecca et il demande des services en élevant la barre très haut. La jeune fille à qui je demanderai de l'eau, qui non seulement va me donner de l'eau, mais sera prête aussi à faire boire mes chameaux, c'est celle-là qui sera l'épouse du fils de mon maître. La barre, vraiment très, parce qu'il semble un seul chameau, c'est quasiment 80 litres, et il y en avait des dizaines. Et cette jeune fille, proposition lui est faite, elle dit non seulement qu'elle va donner de l'eau à Eliezer, mais elle va aussi donner de l'eau au chameau. Et la Bible dit, Eliezer restait là, étonné, et finalement il demande de qui est-elle fille. Qu'est-ce qu'Eliezer veut dire? Il veut dire, quelle est l'usine qui a fabriqué cette personne de qualité? Parce qu'il sait que les qualités ne sont jamais des générations spontanées. David est en train de voir Goliath qui est en train de mépriser le peuple de Dieu sur les champs de bataille. Et finalement, il va calmer Saül en disant que personne ne se fasse du tort, j'irai combattre cet homme. Et finalement, Saül essaie de le décourager, il dit, j'ai eu à tuer un ours, j'ai eu à tuer un lion. Quand David s'avance, la Bible dit que Saül se retourne et il regarde son général joueur et lui dit, de qui est-il fils? Qui a fabriqué ces champions? Ces jeunes hommes très jeunes, mais plein de foi et plein de courage, pour montrer combien la famille est d'une très, très grande importance. Et le petit constat que j'ai eu à faire, aujourd'hui dans ce temps moderne, l'une des attaques du diable, c'est de vouloir fragiliser la famille, que la famille n'existe plus, en donnant une définition mondaine de la famille, où ces cadres où la formation de la personnalité est censée se faire ne puisse plus exister. Et je pense, au-delà de bien d'autres enseignements que l'Église apporte, c'est très important que l'Église enseigne régulièrement sur la famille. J'aimerais ici honorer une dame, votre maman, maman Cécile. Et nous avons vu, il y a une vidéo qui fait buzz à la toile pendant les séminaires. Vous avez pleuré lorsque vous parlez de votre maman. Cela montre à suffisance quel est l'impact qu'elle a eu dans votre vie. Ouais. Et vous lui êtes reconnaissant. C'est Dieu, mais par elle. Ouais. En tout cas, j'aimerais dire merci beaucoup à maman, là où vous êtes, que le Seigneur puisse fortifier votre corps. En tout cas, nous avons besoin de Cécile en dizaines, en milliers, en millions. En tout cas, maman, merci. Si nous apprécions l'apôtre qui est mon père, qui est mon grand frère, c'est par vous, c'est grâce à vous. Et merci beaucoup pour ça. Alors, pasteur, vous avez dit quelque chose pendant le séminaire, que la parenté est un privilège, mais beaucoup plus une responsabilité. Ouais. Je vais paraphraser, la Bible dit dans Colossiens 3, 20, « Enfants, obéissez à vos parents, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » En 21, il dit, « Père, n'héritez pas vos enfants des pères qu'ils naissaient de courage. » Nous avons vu des cas où les enfants sont polis, respectueux, mais qu'il y a des parents vraiment qui se comportent vraiment pas d'une manière décente. Alors, quel est le conseil des enfants vis-à-vis de ses parents qui ont des ajustements pareils? Et quelle est la responsabilité? Vous avez dit, le cadre de transmission, il faut avoir le temps. Nous vivons ici, peut-être le contexte au pays, c'est différent. Ici, lorsqu'on dit « time is money », c'est vraiment ça, quoi. Donc, quand c'est 8 heures du travail, c'est 8 heures du travail, pas 8 heures au travail. Alors, comment concilier ces deux réalités, le monde et tout ça, avec avoir le temps de transmettre ces valeurs aux enfants, et aussi les parents qui ne se comportent bien? Quel est le comportement, le bon comportement, la bonne réaction que les enfants peuvent avoir vis-à-vis de ses parents? Alors, j'irai dans 4 directions. La toute première direction, je voudrais dire, ce principe qui est très très important, c'est que la qualité des parents influence la qualité des enfants. En général, les enfants ne se font pas d'eux-mêmes, les enfants se font selon
les choses qu'ils ont reçues des parents. C'est pourquoi nous devons, en devenant parents, comme vous l'avez si bien rappelé, savoir que c'est à la fois un grand privilège, même un très grand, mais c'est aussi et surtout une très très grande responsabilité. Deuxième des choses que je voudrais dire, s'il arrive que des enfants tombent sur des familles qui ne peuvent pas jouer le rôle au travers des parents, c'est là où vient un peu le côté, allez, je ne peux pas dire suppléant, parce que j'ai toujours pensé que rien ne peut remplacer la famille. Mais l'Église, au travers des enseignements que j'ai apportés, peu de fois corrigé légèrement. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, au-delà de tous les enseignements que l'on peut donner sur le retour de Jésus-Christ, sur le fruit de l'esprit, les dons spirituels, l'Église aussi doit de temps en temps parler sur la famille. Certaines personnes ont appris à être de meilleurs enfants parce que simplement une parole a été enseignée. Donc si les parents peuvent échouer, l'Église peut tant soit peu récupérer, mais elle ne fera jamais totalement le travail que les parents sont censés faire. Si vous permettez, j'ai un témoignage. Alors à Kinshasa, vous avez tenu un séminaire au nord, ton père et ta mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, très bien. Et ce séminaire m'a été utile. Et j'ai perdu mes deux parents. Et je n'avais pas eu de bonnes relations avec mon père. Et ce séminaire m'a aidé à honorer mon père. Wow. L'aider pendant les moments difficiles de sa vie. Pendant qu'il était malade, j'ai soutenu tout. Et j'ai presque enterré mon père seul. Wow. Et vous étiez là Je me souviens. deuil. Donc, vraiment, sur ce côté-là, l'Église a un rôle à jouer. Très, très grand rôle à jouer. Donc, ça me permet de toucher les deux autres points. Citons les passages que vous avez eu à mentionner tout à l'heure, ayant trait à l'apôtre Paul. Les parents, surtout chez nous en Afrique, ici, peut-être vous êtes moins dans l'autorité, doivent savoir que l'autorité seule ne suffit pas. L'enseignement, la vérité que l'on veut faire transmettre à un enfant partent aussi de l'amour que vous lui montrez. C'est pour ça que la Bible dit n'irritez pas vos enfants. C'est vrai, inculquez-les des choses, répétez des choses, mais faites-le avec la manière. Et la quatrième et dernière chose que je veux toucher, vous avez parlé du temps. Est-ce qu'on a toujours besoin de 10 heures par jour, 8 heures par jour? Des fois, on peut avoir très peu de temps, mais on sait très peu de temps faire suffisamment. Moi, je me souviens à un moment quand j'avais de très, très grandes responsabilités comme pasteur assistant du feu Jacques-André Vernon. Quasiment les 80% du poids de l'église était sur moi. Le pasteur Vernon venait pour enseigner mercredi, assister à la réunion de prière vendredi, puis prêcher dimanche aux 3 guides. Mais la vie de l'église de chaque jour, le côté administratif, délivrance, les deuils, c'était sur mes épaules. Et ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps. Je quittais la maison très tôt et je rentrais très tard. Mais j'essayais de profiter. Et je disais à mon épouse, par exemple, chaque matin, c'est moi qui amène les enfants à l'école. Les amener à l'école, c'est 30 à 35 minutes aller, un temps sur lequel je profitais pleinement. Et durant ces 30-35 minutes, j'ai roulé et je parlais. J'ai été étonné, mes filles ont grandi, hein. L'aînée a aujourd'hui, ça y est, à 29e année, l'autre 27, 25, et puis 23, 22 plutôt pour la cadette. Mais elle me rappelle ces choses, des choses que je disais en chemin. 30 minutes, on est en train de rouler, c'est même pas solennel, c'est pas qu'on est assis. Donc j'ai dit, si on peut trouver suffisamment du temps, tant mieux. Mais si on ne peut pas en avoir, capitaliser chaque petit moment par une petite vérité que l'on peut dire. Et ces petites vérités que l'on apporte peuvent être arrosées par la prière. J'ai dit une petite vérité, je viens arroser par la prière, et ça peut avoir des effets inimaginables. Tout au long du séminaire, j'ai parlé de Deutéronome chapitre 31, le premier au 9e verset. Lémuel est devenu un grand roi, mais plus de 30 à 35 ans après, il pouvait se souvenir des paroles que sa mère lui disait. Proverbe 31 indique, paroles par lesquelles sa mère l'instruisait. Et quand il se souvient de ça, il dit, et au verset 2, il dit, ma mère me disait. Ma mère me disait. Et la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc je pense que c'est une sémence que ni le temps ni l'espace ne peuvent effacer. Cher apôtre, vous avez dit tellement de choses. Je vais essayer de survoler un peu parce que nous allons parler, vous avez tenu dans le ministre ici pour la première fois. Vous avez parlé, nous avons eu une soirée réussie ici de couple. Et je profite pour féliciter votre représentant ici, le pasteur Gabriel. Good job, bon travail avec son équipe. En tout cas, c'était une réussite. Alors, vous avez dit, je vais ramasser 2-3 choses, vous allez commenter. Vous avez dit les gens à l'extérieur. Les gens sont à l'extérieur, c'est que la famille font d'eux. Rater un enfant traîne les conséquences sur lui-même et la société. Et je vous donne un autre. Vous avez dit transmettre la foi à nos enfants requiert des ingrédients importants. L'exemple et l'enseignement. Alors. Très, très, très important.
on prend les premiers livres des rois au chapitre 1er, au verset 5 et 6. Israël a un problème où toute une royauté est dérangée, secouée par les comportements de quelqu'un. Ces comportements, c'est Adonijah, le fils qui est resté un peu comme le fils aîné de David après que Absalom soit mort. Et il dérange la royauté. Il connaît le choix de Dieu au travers de son père que Salomon puisse être le futur roi. Mais il s'improvise roi, la Bible dit par orgueil. Mais la Bible justifie ça en disant au verset 5 et 6, il dit parce que de toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Son père ne lui avait jamais montré qu'il y a des limites. On peut aller de là jusque là. Et c'est que, comme j'ai dit, la maison, le cadre familial rate, au-delà des répercussions sur la personne elle-même, ça peut aller plus loin. Quand je dis ça peut aller plus loin, un mari peut demain ne pas avoir une bonne épouse parce qu'à la maison, on ne s'est pas occupé. Un homme peut ne pas être un bon mari simplement parce qu'à la maison, ça n'a pas marché. À l'entreprise, on aura un voleur qui ne sait pas que les biens communs, on est appelé à les gérer d'une certaine manière, apprendre à faire ceci et à ne pas faire cela. Le cadre familial est d'une très, très grande importance. Chaque jour qui passe, quand je prie vraiment que si le monde peut mépriser la nécessité de la famille, que l'Église puisse marteler dessus. Les vertus, la politesse, savoir demander un service, s'il vous plaît, ce sont des choses qui ne viennent pas du ciel et qui se mettent dans la bouche d'un enfant. C'est quelqu'un qui doit les imprimer. Je me souviens combien de fois, si ces jours pouvaient parler, ces jours vous diront combien de fois la main de mon père a eu à la manière des Africains à faire la visite en disant on ne tend pas la main à un aîné, on dit bonjour par la bouche et c'est l'aîné qui te tend la main. Mais il m'a fallu du temps. C'est quelqu'un qui a eu à faire cela. Aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose à mes enfants. Donc, je voudrais insister sur cette réalité très, très importante en disant combien il y a cette nécessité que le cadre familial puisse être conscient que c'est lui qui fabrique la personne du dehors. La deuxième notion, vous avez mentionné, c'était laquelle? Je parlais de transmettre la foi à nos enfants requiert des ingrédients importants, l'exemple et l'enseignement. Très, très, très important. Et là, j'ai mentionné les psaumes de David, je pense le psaume 101, au verset 10, où il dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison ». Au soir de sa vie, David a pris conscience combien, avant qu'on puisse ouvrir la bouche et transmettre des enseignements, l'exemple était quelque chose de très, 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 très important. Or, pour être un exemple, il faut d'abord avoir soi-même. Et je prie, en tant que parent, que nous puissions savoir, et j'en ai parlé tout au long de la semaine, que par exemple, la première idée du mariage que les enfants se font, ce n'est pas au travers des livres, ce n'est pas au travers des documentaires, c'est au travers des parents qui voient comment on est mari de quelqu'un, comment on est épouse de quelqu'un. Mais ils voient aussi comment on est parent. J'ai parlé avec ma fille aînée qui dit « J'essaie de reproduire tout ce que je veux maman être avec nous ». J'ai dit « Ah bon? Mais quand tu dis tu vas reproduire, tu copies ?» Il dit « Papa, vous n'avez aucune idée des petites choses que nous pouvons voir. » Donc, que Dieu nous redonne, si le monde ne peut pas le faire, que les parents qui viennent à l'église aient conscience de cela. Des fois, on n'a aucune idée de petites choses. Allez, je prends un exemple. Un parent qui a une dette vis-à-vis de quelqu'un, et puis on vient les chercher, il dit à l'enfant, va dire, je ne suis pas là. Wow. Tu résous un problème à ta manière, mais tu ne sais pas ce que tu communiques à cet enfant. C'est qu'on peut ne pas dire la vérité, on peut prétendre, et on sera étonné demain que cet enfant pratique cette chose. Et quand nous lisons le premier livre des rois, deuxième livre des rois, et dans 1 Chronique, il y a une phrase qui revient le plus souvent qui dit « Il marcha dans les voies de son père ». Et quand il dit « Il marcha dans les voies de son père », ce n'est pas forcément que le père lui a dit « Fais ceci ». L'enfant a observé et il a vu donc, s'il fait ça, c'est que c'est tolérable, mais s'il ne fait pas ça, ça on ne fait pas. Autre chose importante, c'est l'enseignement. Et comme je le disais, l'enseignement pour les donner, il y a plusieurs conditions. Premièrement, il faut avoir à donner. Deuxièmement, pour donner, il faut avoir le temps de donner. Troisièmement, pour donner, il faut connaître l'importance des données. C'est-à-dire ce que l'enfant aura en plus avec l'enseignement et ce que l'enfant aura en moins s'il ne l'a pas. Mais quatrièmement, savoir insister, parce que la plupart des fois, l'enseignement ne rentre pas une seule fois. C'est pour ça que Dieu parlant aux Israélites par la bouche de Moïse, il dira, ces commandements que je te donne, tu les inculqueras. Les mots inculquer dans sa racine en hébreu veut dire dire plusieurs fois en insistant. Et cette insistance est très, très importante. Donc, le modèle et l'enseignement sont
un peu comme deux jambes d'une même personne qui aident, enfin que les valeurs se transmettent d'une génération à une autre. Juste une parenthèse, un compliment de votre part, parce qu'il y a un homme qui m'a dit, Pasteur Dallo, c'est quelqu'un qui explique bien les choses et qui articule très bien. Ah. Et vous parlez bien français. J'essaye. Ça, je dis merci à mes parents qui, malgré leurs faibles moyens, alors que j'étais très jeune, ont essayé de me mettre dans les meilleures écoles possibles. Voilà, toujours la famille. Et je me souviens bien quand j'ai commencé à avoir mes enfants, mon père m'a appelé un jour et dit, Roland, j'avais pas les moyens que toi tu as aujourd'hui quand je commençais à vous avoir. Mais je me suis dit, je me sacrifierai pour mes enfants. Ce n'est qu'en grandissant que quand j'ai essayé de m'imaginer les taux du Minerval que l'on paie à l'époque, je suis allé un jour poser la question à mon père, comment tu as fait pour nous faire étudier dans ces si bonnes écoles alors que tu étais un gagne-pété? Il s'est mis à pleurer. Il m'a rappelé comment tout enseignant qu'il était, il faisait les répétiteurs à plusieurs autres endroits afin d'avoir suffisamment. Et ça m'a fortement touché, interpellé. Et puis il m'a dit, fais pour mes petits-enfants au minimum autant que je fais pour toi et ta sœur et tes frères, et pourquoi pas plus. Donc, encore les parents. Merci beaucoup pour ça. Il y a un des sujets où vous avez clôturé les séminaires sur un thème très sensible. Les dimanches, la ville a vibré ici, Dallas a bougé. La salle était archi-comble sur la malédiction. Waouh. Alors, vous avez dit des choses. Vous avez dit la malédiction ronge les vies en silence. Ouais. C'est quoi ça? La malédiction ronge les vies en silence pour plusieurs raisons. Je prends 3. Principalement, nous sommes dans un monde de plus en plus cartésien, un monde logique, influencé par Descartes, où tout doit être prouvé. Tout doit être dans un laboratoire avec des éprouvettes pour montrer. Or, la malédiction est une réalité spirituelle. Des fois, on ne fait pas directement un lien de cause à effet. Mais deuxièmement, la plupart des fois, la malédiction a 2 aspects. C'est les agents qui ont causé cela ne sont plus, et des fois ne l'ont pas dit, ou même n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de les causer. Et ceux qui portent les conséquences viennent plus tard, n'ont aucune idée qu'il y a ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, d'autres personnes l'ont fait. Et j'ai mentionné cet étrange proverbe qui existait en Israël, qui disait que les parents ont mangé des raisins verts, et les enfants ont eu des dents agacées. Étonnant, dans la Bible, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, au verset 27, il est dit, ce sont des Israélites qui pleurent et disent, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc ceux qui ont causé la chose sont partis, et d'autres sont aujourd'hui en train de souffrir. Mais troisièmement, la malédiction fait mal, comme j'ai essayé de le dire, parce que elle vous amène à un niveau à la fois de découragement, de frustration, mais surtout des complexes. Parce que vous vous rendez compte, à un moment, j'ai des atouts, j'ai des compétences. Mais pourquoi je ne réussis pas? Et on peut jeter un coup d'œil tout autour. On voit des gens qui ont moins de compétences que nous, mais qui réussissent. Ces compétences, ça peut être la beauté, l'intelligence, les diplômes. Mais on n'a aucune idée, comme j'ai essayé de définir la malédiction. Je dis c'est un revêtement spirituel qui annule tout ce que vous avez. Un habit. Comme un habit, qui annule vos compétences et qui vous empêche d'avancer. Et comme je l'ai dit, ça entraîne un découragement, ça entraîne une frustration. Vous avez même à un moment l'impression que vous êtes comme un spectateur ou une spectatrice dans la vie. Un peu comme les gens disent chez moi, vous avez l'impression que vous êtes venu accompagner les autres. Qu'est-ce qui fait qu'eux font rien, ils ont ces résultats? Moi, je me bats autant. C'est pour cela que c'est une réalité sur laquelle on doit de temps en temps revenir, parce que plusieurs en sont victimes sans être conscients. Et quand j'ai vu les services qui se passaient l'autre fois, un homme est venu me voir à la fin, je ne l'ai même pas vu quand l'Esprit de Dieu l'a touché. Il est venu me dire, je pouvais m'imaginer tout, sauf que j'avais ces réalités spirituelles. Il dit, vous étiez en train de prier devant moi, j'étais dans la masse, je suis tombé, j'ai commencé à écumer. Ce n'est que mon épouse qui m'a dit, après, tu as vu ce qui s'est passé. Il dit, j'ai aujourd'hui, si c'est 42 ans, si on m'avait dit que j'avais ces réalités, je ne pouvais pas les croire. Donc j'ai dit, destructeur et destructeur silencieux, mais qu'il faut savoir arrêter par l'évangile et par les gens de service qui s'est passé. Alors, je vais finir par ces 2 choses que vous avez dit. J'étais vraiment béni. Vous avez dit la malédiction, l'on peut la voir et l'ignorer, qu'elle est là. Et c'est la mère stratégie du diable. Ouais. Et j'ai dit la dernière fois, vous avez dit, la malédiction, quelle que soit leur force, la durée, elle peut être annulée et révoquée. Très, très important.
ces deux notions que vous avez eues en mentionné. Le diable aime souvent dans le travail faire croire qu'il n'est pas là. Et c'est ça sa force. Il essaie de passer inaperçu, mais les effets sont tellement présents que celui qui a un œil spirituel, des fois sans avoir prié, peut se dire, là il y a quelque chose qui ne va pas. Comment cette personne a autant d'atouts? C'est pour ça que je pense aussi que la révélation est très très importante. Et quand je dis toute malédiction a une date de péremption, peut s'arrêter, c'est important parce que la Bible, parlant de Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il avait dit, il s'est fait malédiction, afin que nous puissions obtenir la bénédiction. Et j'ai vu dans la vie de plusieurs personnes, j'ai même donné ce jour-là en terminant l'exemple de cette jeune fille où la malédiction s'est montrée par ces relations qui s'arrêtaient de manière cyclique. Elle s'engage avec un garçon, on fait le premier pas en rapport avec l'officialisation du mariage ou de la relation, mais c'est chaque fois quelques jours avant qu'on passe à l'étape supérieure. Et ça s'est passé 5 fois, c'est la 6e fois qu'elle a commencé à dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, elle est débarrassée de cette malédiction par une grande délivrance que Dieu a opérée. Et quelques temps après, j'ai toujours souvenir, ça c'est l'un des mariages les plus émouvants que j'ai eu à bénir. La mariée pleurait parce qu'elle avait conscience qu'elle avait franchi un mur infranchissable, mais l'officiant que j'étais pleurait aussi parce que je voyais la bonté de Dieu. Et je voudrais vraiment insister en disant, c'est vrai, on ne doit pas tout mettre sur le compte de la malédiction. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver, un manquement, un manque de sérieux. Mais la malédiction est une réalité. Mais en Christ, la malédiction n'a plus sa place. Amen, amen. En tout cas, pasteur, merci beaucoup pour ce séminaire-là. Alors, notre casquette, Dallo Ministry, c'est quoi Dallo Ministry? Alors, Dallo Ministry, c'est une idée qui est d'abord partie de 2014. Je m'étais rendu compte que plus Dieu commençait à se servir de moi, à m'utiliser, plusieurs jeunes gens voulaient m'avoir comme un mentor, avoir un moment d'échange, que les quelques richesses, si je peux parler ainsi, que j'ai eu spirituellement, que je les mette à leur disposition. Alors au départ, quand c'était un jeune, 2, ça allait. Finalement, ça a commencé à être 10, 15, 12. Ça me demandait chaque semaine de prendre un rendez-vous, 1 heure avec celui-ci, 1 heure avec celui-là. Avec les charges familiales, préparer les cultes, ça commençait. Alors finalement, j'ai commencé à leur dire, est-ce qu'on peut se retrouver une fois la semaine à mon bureau un samedi? Comme ça, au lieu que je vous prenne individuellement, on se retrouve ensemble, je vous donne des enseignements et je prie avec vous. C'est parti au départ 12 personnes. 2 semaines après, on était à 24. La 3e semaine, on était à 30. J'ai dit, alors là, je pense que mon bureau ne convient plus. Et je me souviens, nous sommes allés à un hôtel de la place où nous avons eu notre première réunion en octobre 2014. On était à 48. Et depuis lors, Dieu a permis que la chose puisse s'étendre à un niveau inimaginable. Aujourd'hui, chaque fois qu'on a une réunion à Kinshasa, il y a un minimum de 3000 à 3500 serviteurs de Dieu. Et la joie que j'ai dans mon cœur, c'est que 3 choses se passent. La première, c'est que je permets à une génération de ne pas forcément commettre des erreurs pour apprendre. Je mets à leur disposition à la fois des enseignements, mais je partage aussi mes erreurs en disant, moi je me suis trompé là, et vous n'avez pas forcément besoin de passer par les mêmes expériences négatives pour arriver aux mêmes conclusions. La deuxième chose, c'est que je me rends compte que des jeunes gens ont un bagage au bon moment. Allez, moi je peux dire en tant que prédicateur, en tant que même serviteur de Dieu, dans plusieurs domaines, j'ai été aussi comme un peu un autodidacte. Je me suis formé moi-même par les livres, mais ces jeunes gens, la plupart, ils ont les bagages qu'il faut avant qu'ils ne puissent avoir des responsabilités. Et puis, troisièmement, je bénis Dieu parce que j'estime que, et ça c'est ce que Dieu m'avait dit quand Dallo Ministry commençait, il dit ces enseignements seront comme un vaccin. Et je pense que la réalité actuelle nous permet de mieux comprendre cela. Un vaccin nous permet de nous protéger contre une maladie future qui peut s'inviter. Et quand je regarde en arrière, je vois quasiment 8 ans après, j'ai dit merci au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Dallo Ministry qui a commencé à Kinshasa, on a fait presque les 3/4 des provinces du pays. On commence maintenant à faire l'Afrique. J'ai été à Bujumbura la fin de l'année passée. Dans le cadre de Dallo Ministry? Toujours dans le cadre de Dallo Ministry. J'ai été à Yaoundé, au Cameroun. Au mois de fin novembre, j'étais à Dakar.
Ça, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de l'année 2021, des hommes de Dieu venus de toutes parts. Et je me souviens même un pasteur nigérian a écouté, il veut m'inviter à Lagos, je pense Dieu voulant, au mois de juillet pour aller apporter l'expérience que nous partageons avec Dalo Ministry. Et comme je l'ai dit, je pense que le jour où je partageais ma plus grande joie aujourd'hui est plus attaché, allez, certains peut-être comprennent cela mal, à ce que j'apporte dans le ministère au travers des enseignements aux serviteurs de Dieu, qu'à ce que j'apporte en tant que prédicateur à l'Église. L'Église est un fardeau, mais devient un fardeau secondaire dans mon cœur. Le fardeau principal, c'est dans le ministère pour influencer les serviteurs de Dieu. On reviendra sur ça, si on connaît quelque chose. Alors, ici, vous avez parlé sur un thème très intéressant, la vie et le parcours d'Abigaël et de Jean-Marc. Abishai, sorry. Et d'Abishai et de Jean-Marc. Les deux étaient des adjoints et non des leaders principaux. C'est quoi? Qu'est-ce que vous poursuivez dans cet enseignement? Alors le but était, il y avait un double but. Le but c'était d'abord de montrer le parcours de deux personnes. Hein. Abishai qui a été longtemps un lieutenant de David et puis Jean-Marc, que je peux dire aussi qui a été une sorte de lieutenant, d'abord de Pierre, puis de Paul, et puis il a fini aussi par être à côté de Barnabas. D'un côté, montrer la nécessité de la loyauté. Quand on regarde la relation de David avec Abishai, on se rend compte que plus les années passaient, plus Abishai était très attaché à David. Abishai était prêt, entre guillemets, à mourir pour David. Nous l'avons mentionné dans 2 Samuel, chapitre 21, quand les descendants de Goliath, Jishbi Ben Ob, a voulu faire du mal à David à un moment où David était fatigué. La Bible dit que c'est Abishai qui est venu à son secours. En allant attaquer cette personne, Abishai s'est mis en danger parce que Jishbi Ben Ob pouvait les tuer. Mais la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut amener un homme à mettre sa vie en danger en allant secourir une autre personne? Mais on se rend compte que c'est un retour de l'investissement. Et j'ai insisté ce jour-là en disant, et j'ai essayé de vouloir être le plus équilibré. Un merveilleux enseignement est en train d'être donné depuis une quinzaine d'années sur la loyauté, dans le rapport père et fils dans le ministère. Et je dirais jamais assez merci au Seigneur pour cet enseignement. Mais je m'étais rendu compte que dans la manière de communiquer cet enseignement, il y a un côté déséquilibré. Quelque chose qui manquait. Ou quelque chose qui manquait. La plupart des personnes qui enseignent, ils insistent plus sur les devoirs des enfants vis-à-vis des pères. Et je pense que les enfants en ont. Mais des fois, on oublie que la loyauté, comme mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon disait, la loyauté produit la loyauté. Ce n'est pas seulement aux enfants d'être loyaux vis-à-vis des pères, c'est aussi aux pères d'être... Et je disais tout à l'heure, ce jour-là, en définissant la loyauté, c'est le fait de s'attacher à quelqu'un, de protéger ses intérêts, d'être sincère avec lui, mais non seulement en sa présence, même en son absence. Et ça, les pères exigent cela des enfants. Mais il y a des pères qui, derrière le dos, son fils a venu d'enseigner, il dit, mais ce petit-là, il est un bon à rien. Tu m'abaisses. Mais tu t'attends que demain, moi, je ne fasse pas ça de toi. Si moi, je fais ça de toi, c'est grave. Mais si toi, tu fais ça de moi, ce n'est pas grave. Mais quand on voit la relation David et Abishai, on se rend compte que finalement, Abishai devient un homme loyal à l'extrême. Mais quand on étudie, on se rend compte que cette loyauté à l'extrême, c'est une sémence. David a placé des choses dans sa vie. Il a pris, tel que 1 Samuel 22, 1 à 2 les montre quand il n'était rien. Il a été patient avec lui devant ses lacunes. Et nous avons montré plein de lacunes que Abishai avait. Et celui qui a fait de lui ce qu'il est devenu, du petit bon à rien, si je peux dire ainsi, au vaillant homme de David qu'il est devenu après. La deuxième chose que nous visions dans cet enseignement en parlant de ces deux personnages, et là je touche l'aspect Jean-Marc, montrer combien, comme je l'ai dit, les champions ne sont pas nés champions. Les gens ne deviennent pas forts tout de suite. J'ai montré combien dans 1 Samuel, plutôt dans Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 36 à 41, que Jean-Marc a commencé par être faible. Tellement faible même que l'apôtre Paul l'a repoussé parce qu'il estimait qu'il n'était pas résistant, consistant. Mais moins de 10 ans après, le même Paul qui avait estimé que Jean-Marc n'était bon à rien, il écrit son épître à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 11, et il dit, quand tu vas venir, amène-moi Marc, car il m'est très utile. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps avant, il n'était pas utile et qu'il devient utile parce qu'il a eu la possibilité d'avoir un homme, et là, tout l'intérêt de Barnabas dans nos églises, Barnabas qui est appelé fils d'exhortation, qu'il a récupéré et qu'il a aidé à sa guérir. Et j'ai insisté combien, des fois, certaines personnes n'arrivent pas à devenir ce qu'elles doivent devenir dans le ministère
parce qu'on ne leur a pas fait cadeau de la patience. Et quand je parle de la patience, je parle du temps. Croire que ce que quelqu'un n'est pas aujourd'hui, il peut le devenir demain. Et ça, c'est le bel exemple de Jean-Marc. En tout cas, cher apôtre, je sais que vous allez avancer rapidement, votre temps est précieux, mais je vais quand même laisser comme ça sur des choses qui m'ont personnellement touché. Vous avez dit, vaut mieux choisir ceux qui sont loyaux que ceux qui sont compétents. Pour vous, la compétence n'est pas aussi importante? Alors là, j'aimerais encore citer mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Il disait, si Dieu vous fait grâce d'avoir des collaborateurs qui sont à la fois loyaux et compétents, vous êtes un homme béni. Et je pense que c'est vrai, ces deux qualités sont d'une grande importance. Mais il dit finalement, si vous devez avoir des gens qui n'ont que l'une des deux qualités, c'est-à-dire choisir l'une et manquer l'autre, il disait mieux vaut avoir la loyauté que d'avoir la loyauté et manquer la compétence, que d'avoir la compétence et manquer la loyauté. Et dans la vie en général, même dans les entreprises, mais surtout dans l'œuvre de Dieu, la loyauté est d'une très très grande importance. Et le fait Jacques Avernon insistant en disant la loyauté, elle est facile, elle peut être créée et puis elle demeure. Mais si quelqu'un la manque, des fois c'est très très difficile de la placer. Par contre, les compétences, on peut toujours les placer même dans quelqu'un qui les manque. C'est pour ça que j'ai dit loyauté dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose sur laquelle on doit insister. Mais comme je l'ai dit, on doit insister en travaillant pour que ça existe. Et moi, j'essaie de fabriquer des collaborateurs loyaux. Ça manque jamais des gens, malgré l'investissement que vous avez en eux, comme un Judas Iscariote. Il a fini par trahir Jésus, malgré l'investissement. Mais je pense que c'est un cas sur 12. Les 11 autres sont restés loyaux. Et combien il est important que nous puissions marteler sur ça, travailler sur ça, afin que nous-mêmes nous puissions dire cette loyauté qui m'est redonnée en retour, j'ai semé des dons. En tout cas, cher apôtre, très bien, merci beaucoup. Et je dois vous dire que vous êtes un homme loyal. Et je vois plus d'une prédication, vous cessez de citer votre père, votre pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Chaque fois que vous le citez, ça prouve à suffisance que vous êtes un homme loyal. On doit vous le dire pendant votre vivant. J'essaie de le dire. On ne peut pas falsifier l'histoire. Mon histoire à la base ne s'est pas finie de la meilleure des manières, comme j'aurais voulu. Et je pense aussi comme lui-même, le pasteur Vernon l'aurait voulu. Mais cela n'efface en rien. Je dois ce que je suis devenu aujourd'hui au Seigneur, mais à l'église de la Borne, et surtout au pasteur Vernon. Et moi, je ne me sens pas diminué en montrant que telle chose, j'ai appris à ses pieds, telle autre chose. Il a fallu qu'il me tire les oreilles pour que ces côtés négatifs puissent mourir. Et je profite encore de ces plateaux, de cet écran pour dire merci à l'église de la Borne. Merci au pasteur Vernon et merci à toutes ces années. Merci pour toutes ces années. Merci. Allez, je parlerai à la manière des Quinois. Ceux qui ne comprennent pas lingala, j'essaierai de traduire. Chez nous, à Kinshasa, à un moment, il y avait une phrase qui revenait le plus souvent. Les gens disaient donc, Dieu s'est servi de la personne pour me faire. Je dis, je suis le produit de l'église La Borne et je suis surtout le produit du ministère du feu Jacques-André Vernon. Merci, pasteur, pour votre cœur. Merci. Alors, nous allons toucher à une dernière activité que vous avez fait ici, la soirée de couple. Que représente le couple pour vous? Ouf. Beaucoup de choses. L'un des grands fardeaux que Dieu m'a donné en m'appelant au ministère, il m'a appelé à l'enseignement, à influencer les personnes, les jeunes. Mais le point focal de mon ministère, je pense aussi, c'est la famille. Et dans la famille, je parle de la famille en général, mais des couples. Les couples, c'est important parce que les enfants viennent après. C'est quand entre un homme et une femme, ça va, que ça peut entraîner toutes sortes de choses. J'ai apporté un enseignement dernièrement dans la grande ville de Lubumbashi, qui est au sud-est de notre pays. Et c'était le thème, c'était les trois bénéfices de l'harmonie conjugale. Et je montrais partant de Proverbe 31, du verset 11 jusqu'au verset 29, combien l'harmonie dans les couples pouvait influencer la productivité dehors. On l'avait dit dans Proverbe 31, verset 21, puis verset 23, parlant de cet homme, la Bible dit, quand il siège au milieu des anciens de la ville, il est apprécié. L'original dit,
il est apprécié parce qu'il est performant. Les gens sont étonnés. Comment cet homme est performant dehors? Mais le verset 12 nous donne la réponse en disant, il a une femme qui lui fait du bien et c'est là tous les jours de sa vie. Et le verset 13, parlant de cette même femme qui fait du bien à son mari, et je m'imagine son mari aussi lui fait du bien en retour, là, elle travaille d'une main joyeuse. Combien la qualité de la vie du couple est très très importante. J'ai suivi un jour un documentaire sur un basketteur américain et j'ai été étonné. Il réussit toujours ses tirs à 3 points. 80% minimum chaque fois. Il y a des périodes où il fait 100%. Mais l'entraîneur l'a vu sur 5 matchs, il commençait à réussir seulement 10%. Il dit, mais son entraînement n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il appelle un jour, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je t'ai observé sur la quinzaine. Il dit, ça fait 2 semaines, mon épouse a quitté la maison et je ne vais pas bien. Je me suis posé la question. Quel rapport y a-t-il entre le main, la dextérité et la vie des couples? Pour montrer quand ça ne va pas dans le cœur, quand ça ne va pas là, tout à l'extérieur. Comme cela, les couples est très, 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 très important. Et j'essaye, dans mes enseignements, de revenir sur la qualité de la vie du couple. Deuxième bénéfice que je mentionne, quand je parle de le bénéfice de l'harmonie conjugale, je dis, le bénéfice de l'harmonie conjugale permet que les parents puissent être le premier exemple du couple des enfants, plutôt des enfants en tant que couple. Et je mentionne encore, c'est Proverbe 31, verset 28, quand ces enfants observent papa et maman qui vivent bien, la Bible dit, les enfants s'élèvent et ils viennent dire à leur maman, vous êtes heureuse. Vous l'avez dit tout à l'heure, je citerai encore le feu Jacques-André Vernon, qui disait qu'un mari ou un père, ou plutôt un père, peut estimer qu'il a réussi son mariage quand il a des filles et qu'il peut entendre ses filles dans leur moment de prière dire « Seigneur, donne-moi un mari comme j'ai vu papa l'être pour maman. » Ou ils peuvent entendre des garçons dire « Donne-moi une épouse comme je l'ai vu maman l'être pour notre papa. » Et ça montre l'aspect important. Troisième bénéfice que j'ai mentionné, je paraphrase un peu et je résume un peu cette prédication. L'apôtre Pierre dit à nous les hommes, il dit « Faites montre de sagesse dans vos relations avec votre femme. » Et dit « Enfin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et j'ai montré combien l'unité dans la vie du couple peut faire que les choses que vous désirez réussissent ou ne réussissent pas. Moi, j'ai vu dans ma petite marche avec Dieu, quand mon épouse et moi, ça ne va pas, la qualité de ma prédication est nulle. Des portes qui devaient s'ouvrir ne s'ouvraient pas. Et l'apôtre Pierre en parle. Il dit, quand ça ne va pas entre vous, même vos prières ne seront pas exaucées. Donc, pour revenir, pour dire encore combien les couples est d'une très, très grande importance par rapport à notre qualité de vie. Alors, ici, vous avez développé sur le thème les conflits conjugaux, causes, conséquences et gestion. Alors, quel était le but poursuivi dans ça? Alors, le but poursuivi, je pense, était quadruple. Premièrement, de faire prendre conscience de l'existence de cette réalité. Les conflits, c'est-à-dire les moments où on n'a pas les mêmes points de vue sur un sujet, on a des intérêts divergents, où l'on s'écogne en termes de choses que l'on vise à atteindre. Faire prendre conscience que ça existe, mais faire prendre conscience aussi que ce n'est pas une réalité si anormale que ça. J'en ai parlé lors de l'enseignement en disant, si dans un couple, les 2 conjoints sont d'accord sur tout et tout le temps, il y a 2 options. Soit ils vivent un miracle, Dieu leur a fait grâce. C'est un miracle. Oui, 2, ou alors il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas. Dans les conflits, c'est inévitable. À un certain niveau, en termes de teneur, en termes de quantité. Mais je vis aussi avec le temps, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous anticipez. Je vois par exemple la quantité et même la qualité des conflits que Viviane et moi avions au début. Il n'y en a pas aujourd'hui parce qu'on a appris à se connaître. Ah non, Viviane, si je lui parle sur ses tons, elle va se fâcher. Viviane, si je lui fais la remarque en public, Roland, mais au départ, je n'avais pas la connaissance de la personne. Donc, il a fallu qu'on se cogne les têtes pour que désormais, certaines choses deviennent... automatisme. Là. Voilà, automatisme. On apprend à arrondir les angles. Deuxième objectif que je visais au travers de cet enseignement, c'est amener les gens à savoir les conséquences qu'il y a derrière les conflits conjugaux, surtout s'ils sont mal gérés. Et j'ai dit, les conflits conjugaux entraînent d'abord, premièrement, l'irritation simple, et puis un éloignement émotionnel. Cet éloignement émotionnel peut des fois aussi entraîner un éloignement physique, plus de communication. Et si ce n'est pas bien géré, des fois c'est la porte ouverte à l'infidélité conjugale. On se cogne la tête souvent, on ne parle plus.
Et j'ai dit aussi les conflits conjugaux répétés entraînent une frustration. Une frustration tellement forte qu'on commence à dire, est-ce que c'est le conjoint, la conjointe de ma vie? Et les divorces, on les pense d'abord et puis finalement on les propose. Troisième objectif que nous visions, c'était montrer que les conflits conjugaux doivent être gérés. Doivent être gérés en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons montré combien pour gérer les conflits conjugaux, il y avait la volonté. Très important. Quelles que soient les têtes qui se cognent, savoir se mettre avec l'autre et dire, on veut et on doit arranger. Et deuxièmement, pour arranger cela, il fallait les dialogues. Que vous les vouliez ou non, mettre ensemble et parler, s'écouter l'un et l'autre. Et puis à la fin, l'humilité. C'est lui ou celle qui estime que j'ai été fautif ou j'ai été fautive, demande pardon. Et l'autre aussi peut pardonner l'offense. Et la dernière des choses que nous avons voulu, en visant cet enseignement, et je pense que vous l'avez aussi constaté, c'est qu'au-delà de l'enseignement que nous avons donné théorique, nous avons laissé la possibilité au couple de parler. Et moi, j'ai essayé de circuler quelque temps. J'étais effaré, j'étais bouche bée de la richesse des échanges, qui s'est montré plus tard quand chaque représentant des tables a pu parler. Je dois avouer, je quitterai cette ville dans quelques heures demain avec allez, je ne veux pas me jeter des lauriers, avec un sentiment de devoir accompli. C'est vrai qu'on n'a pas abordé les sujets jusqu'au bout, on pourra encore revenir, mais quand j'ai vu la réaction des gens, et la joie des gens en partant, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci d'avoir placé cette thématique dans mon cœur et d'avoir permis que plusieurs puissent non seulement entendre cela, mais prendre bonne note de cela et rectifier sûrement une certaine manière de faire et d'être. Merci beaucoup, bon boulot. Mais je profite quand même pour vous féliciter. Vous allez fêter dans quelques mois vos 30 ans. Ça sera le 17 octobre 2022. On va fêter nos 30 ans. Félicitations, maman Viviane. Peut-être qu'on viendra les fêter ici. Soyez les bienvenus. En tout cas, nous sommes en train de discuter, de clôturer notre émission. Quelle est la place de la femme dans votre ministère ou à Philadelphie? Alors, je répondrai en deux temps. Je ne voudrais pas d'abord apporter une réponse à moi personnelle. Je fais partie d'une communauté qui s'appelle les Assemblées de Dieu, qui ont commencé chez vous, ici aux États-Unis, et qui sont passés par l'Europe, et puis finalement. Et les Assemblées de Dieu ont eu à avoir, comment je peux dire là, une progression dans la place de la femme. Et je pense aussi une progression liée aussi à des changements dans la société. Autrefois, les Assemblées de Dieu étaient très, très rigides, surtout les Assemblées de Dieu de France. Et je me souviens des enseignements que j'ai entendus à l'époque, des missionnaires qui étaient venus de la France. Pour eux, on ne pouvait pas confier à une femme un leadership dans l'église locale. On ne pouvait même pas laisser la femme prêcher. Certains allaient même plus loin en disant que si c'était dans la pensée de Dieu que finalement des femmes puissent diriger, Jésus aurait dû placer une femme parmi les 12 apôtres. Et ça, c'est seulement... Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Mais en même temps, quand on essaie d'étudier l'enseignement de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il nous amène à dire qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et on voit même l'exemple d'un homme comme Priscille avec sa femme Aquilas qui ont eu à accomplir beaucoup. Donc la première position, c'est celle des Assemblées de Dieu qui était rigide au départ, mais qui avec le temps s'est ouverte. Aujourd'hui, on trouve des merveilleuses femmes qui apportent merveilleusement la parole de Dieu et qui enrichissent beaucoup. Donc ça, c'est la position de la communauté à laquelle je fais partie. Mais moi-même, comme personne comme Roland Dallot, je crois au ministère de la femme. Mais j'essaie toujours d'apporter un équilibre. Cet équilibre, je vais dans 3 directions pour en parler. Première direction, il y a un côté avec lequel je ne suis pas très, très d'accord aujourd'hui, ou dans certains ministères, l'épouse du pasteur est aussi pasteur directement. Je crois que Dieu nous appelle individuellement. Et il est possible qu'on soit à côté d'un homme de Dieu, mais qu'on ne soit pas forcément appelé. Le pasteur Venot disait, un homme de Dieu peut avoir à ses côtés une femme qui a aussi un appel à temps plein, une femme qui a un appel auxiliaire, c'est-à-dire moi je prêche l'évangile, elle est conductrice de louanges, elle est monitrice à l'école du dimanche. Mais troisièmement, je prêche l'évangile et elle n'est que ménagère. Son travail, c'est préparer mon costume, préparer mon nom pour que j'aille prêcher. Donc ça, c'est une chose très, très importante, c'est de savoir qu'est-ce que cette femme. Ah, ça, c'est ma position à moi. Mais autre chose, comme je dis, la première là que je ne voulais pas, c'est faire de la femme des serviteurs de Dieu toujours une femme directement. J'ai vu des fois des femmes déranger les ministères de leur mari. Est-ce que tu n'as pas vu telle? Elle a reconnu sa femme et tu dois aussi. J'ai vu des maris qui laissent leurs épouses prêcher et n'ont ni un appel ni les messages.
mais il laisse pour la paix en couple. Ouais, parce qu'elle est son épouse. Et vous la laissez prêcher, les membres de l'église sont en train de bouder. Mais maman pasteur, il faut avoir la paix à la maison. Mais deuxièmement, je n'apprécie pas aussi les hommes de Dieu qui étouffent leurs femmes, qui a réellement quelque chose, mais au nom voilà un appel, mais au nom d'une certaine masculinité, bloquer cette femme. J'ai connu plusieurs aînés, je ne m'aurais pas cité ici, mais des fois à l'époque, quand je les écoutais, je voulais plus écouter la femme qui écoutait l'homme. Vous pouvez sentir que cette femme a vraiment quelque chose de la part de Dieu. Quand on sortira en coulisses, je pourrais vous citer le nom, je ne voudrais pas les citer ici, en public. Et j'ai dit, de telles femmes, on ne peut pas les bloquer. Et on voit déjà dans l'Ancien Testament comment Dieu pouvait se servir n'importe qui. À un moment en Israël, les juges étaient des hommes, mais puis finalement, Déborah dit, quand les chefs étaient sans force, je me suis levé comme une mère. Et Déborah a été une véritable femme juge qui a apporté beaucoup, sans compter Hulda, la prophétesse que Dieu a eu à utiliser dans l'Ancien Testament. Mais troisième des choses que je voudrais dire, j'ai dit, il peut y avoir une progression. Une femme qui n'a pas aujourd'hui peut avoir demain. Et là, je donne l'exemple de mon épouse quand Philadelphie a commencé. Je n'ai jamais laissé maman Viviane prêcher. Non, on n'a jamais vu ça. Ouais. Mais je l'ai vu avec les années se bonifier. Et plus les années passaient, plus je commençais à dire, mais elle a vraiment quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que je serais resté pasteur titulaire à Philadelphie, je changerais la chair avec elle, de temps en temps qu'elle prêche. Mais je ne l'aurais pas fait au début, quel que soit du fait qu'elle soit mon épouse. J'aime souvent dire en réfléchissant, pasteur Vernon a vécu avec sa femme quasiment, allez, on parle de 58, 59 ans. Est-ce que Madame Vernon n'avait pas un appel? Madame Vernon n'avait pas quelque chose de la part de Dieu? Mais Madame Vernon n'a jamais prêché un dimanche. Waouh! Était-elle le moins servante de Dieu? Moi, j'ai écouté cette dame prêcher chez les femmes un message de qualité. Mais son mari estimait à l'époque que ce message pouvait être approprié aux femmes, mais pas forcément à tout le monde. Mais il y a des femmes qui ont des choses consistantes. Quand j'écoute aujourd'hui Joyce Meyer, elle n'a rien à envier à certains hommes. Des fois, je préfère l'écouter qu'écouter certains hommes qui rencontrent les blablabla. Donc, j'ai dit, je donne ma position en rapport avec les assemblées de Dieu, qui a beaucoup évolué, et puis ma position à moi personnellement. Aujourd'hui, quand vous allez au centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa, vous trouverez des jeunes filles comme Stéphanie Mukuna, qui a un appel au Seigneur. On l'a envoyé venir étudier ici aux États-Unis. Elle rentre à côté du pasteur Ken, elle prêche de temps en temps. Donc j'ai dit, je crois au ministère de la femme, mais je crois quand il y en a un et authentique, pas forcé. Ok, pasteur, vous avez fait quelque chose de très important qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, père laisse l'église à son fils et vice-versa. Alors, vous avez laissé les églises à vos collaborateurs qui ne sont pas membres de votre famille. Vous-même, vous avez dit un jour, lorsque vous êtes artisan de l'histoire, vous ne vous rendez pas compte lorsque vous faites ces choses. Et ce que vous avez fait a marqué les esprits. Et peut-être avec les générations, les gens vont reconnaître la valeur. Et moi, je préfère vous louer et reconnaître cette valeur pendant votre vivant. Alors, pourquoi n'avez-vous pas laissé l'église à un membre de votre famille ou à vos filles? Parce que vous croyez au ministère de la femme. Et votre fille aînée, Nice, prêche. Nous avons des vidéos. Pourquoi n'avez-vous pas laissé l'église à elle ou à une d'entre elles? Et maintenant que vous avez des beaux-fils, envisagez-vous dans l'avenir céder une église à vos beaux-fils? Je réponds dans 3 directions. La toute première, je n'aimerais pas directement rentrer en procès avec les hommes de Dieu de ma génération, d'autres aînés qui ont laissé les églises à leurs fils, parce que je pense que c'est quelque chose de faisable. C'est pas forcément parce que j'ai commencé l'œuvre de Dieu et que mon fils aussi a un réel appel, quelque chose de la part de Dieu, que je ne lui laisse pas l'œuvre de Dieu à cause du qu'en dira-t-on. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment réfléchir. Mais deuxièmement, j'aime pas ces côtés, un peu boutique. C'est-à-dire, le but de laisser à son fils n'est pas forcément la pérennisation de l'œuvre, c'est la protection des intérêts. Et j'ai dit, quand ce fils n'a pas un appel de la part de Dieu, quand il n'a pas les contenus qu'il faut, l'œuvre de Dieu, après, des fois, on voit souvent, je n'aimerais pas citer des noms ici, mais j'ai un exemple qui me monte à cœur. Le papa est mort, le fils a récupéré, l'œuvre a périclité. On aurait pu peut-être les laisser à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément de la famille biologique,
et l'œuvre de Dieu aurait été gardée. Et pour moi, je pense que l'orientation de Dieu est d'une très, très, très grande importance. Troisièmement, touchant l'aspect que vous avez mentionné, j'ai des filles qui font un membre du ministère. C'est vrai que quand j'ai quitté l'Église en 2016, ma fille aînée, elle a grandi aujourd'hui, elle peut apporter la parole de Dieu, mais déjà à l'époque, j'estimais qu'elle n'était pas forte. Et même aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle puisse tenir une église locale. Va-t-elle se bonifier avec les années? Peut-être. Mais même en se bonifiant, faut-il forcément qu'elle ait la charge d'une église? Je ne vais pas la minimiser. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Mes beaux-fils, non, je pense qu'ils sont bons. Et mon jour d'aujourd'hui, je pense, les deux de mes beaux-fils, je préfère leur donner encore quelques années, qu'ils soient, ce que vous dites en anglais, un arm bearer, quelqu'un qui porte l'arme de quelqu'un. Ils vont se bonifier. Allez, moi je leur donne l'un et l'autre peut-être encore 2-3 ans pour que finalement ils aient la possibilité d'être de bons numéros 1. Et le pasteur Vernon me disait un jour, les meilleurs numéros 1 sont souvent ceux qui ont été longtemps des numéros 2. Et certains arrivent à être des piètres numéros 1 parce qu'on les a lancés trop vite comme étant numéro 1. À ces deux beaux-fils que j'apprécie dans l'enseignement, quand j'écoute l'un et l'autre, j'ai pas l'impression qu'à leur âge, j'avais la compréhension qu'ils ont des Écritures. Mais je pense que l'enseignement seul ne suffit pas. Il y a les côtés leadership, il y a les cœurs de bergers qui sont appelés à acquérir petit à petit. Et puis finalement, ils seront meilleurs. Peut-être si dans 3 ans, ils deviennent meilleurs et que si c'est 3 ans dans 3 ans, ce qui va arriver était en 2015, peut-être ça aurait influencé ma réflexion, mais Dieu a fait les choses à une certaine époque et à un certain moment, et je ne regrette pas. Je fais les choix du pasteur Ken, que je salue en passant, et du pasteur Atoms, des fils qui font ma joie et ma fierté. Et je ne regrette pas cette décision, surtout quand je vois comment l'œuvre a pris de l'ampleur, une plus grande ampleur après mon passage. J'ai fait même rire les gens quand je reviens à Philadelphie, Gombe. J'arrive, ils ont un programme qu'ils appellent Bunda 21. Moi, quand je quittais l'église, il y avait une seule église Philadelphie, on était à 6000. Mais je vais à Bunda 21, chaque soir, il y avait 14 000 personnes. Wow. Alors j'ai dit, alors je comprends celui qui freinait l'œuvre. Si je n'étais pas parti, peut-être ça ne serait pas arrivé là. Donc j'ai dit, Dieu qui m'a inspiré, il savait les pourquoi. Et plaise à Dieu vraiment que dans ces problèmes de la succession, que nous mettons les sentiments de côté, que nous laissons la volonté de Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu c'est un fils, tant mieux. Mais si ce n'est pas non plus un fils, laissons à quelqu'un qui vaut la peine et qui va pérenniser l'œuvre et la mener plus loin. Et là, il faut avoir un cœur d'obéissance, et vous en avez. Merci, pasteur, vous êtes un don pour nous. Continuez à prier que je le demeure. En tout cas, et je profite pour saluer pasteur Ken et pasteur Atoms, là où vous êtes, nous vous aimons beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. Alors, pasteur, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant parler de l'église que vous avez reçue ici, l'extension de Dallas. Quelle est votre perception? Aujourd'hui, l'église, la mission s'étend, vous êtes plein dedans dans le ministère, vous êtes au ministère apostolique. Est-ce que vous allez vous arrêter seulement à Dallas? Et là, vous partez déjà à Raleigh. Et au mois d'avril, si je ne m'abuse, il y aura l'ouverture de l'extension de Houston. Yeah. Alors, ici, il y a 50 États, il y a le Canada. Comment vous voyez les choses? Et aussi, l'Église, les gens qui nous suivront vont voir cette belle affiche BNT, construit sur notre temple. Et nous sommes ici, la plupart des églises anglophones sont des propriétaires. Très peu, si pas très souvent, des églises francophones sont que des locataires. Autant d'années ici. Et alors, comment voyez-vous ces choses pour que l'église de Philadelphie, Dallas, qui est la plus grande ici, la communauté congolaise en particulier, qui est plus grande ici à Dallas, alors comment vous voyez les choses? Dans quelles années, peut-être dans un futur un peu plus proche pour avoir un bâtiment, est-ce que vous allez financer ça? Comment vous voyez les choses? Un peu ça. J'ai posé un peu plusieurs questions. Non, et puis je comprends. Non, je prends 4 directions pour essayer de réagir. La première, c'est je devrais d'abord jeter des fleurs au pasteur Gabriel Iolo et à sa merveilleuse épouse, maman Clémence. Allez, est-ce que je l'ai minimisé? Non, je pense pas. Mais je ne m'imaginais pas qu'en si peu de temps, ils allaient avoir qualitativement et quantitativement les résultats
que nous voyons. Et là, j'ai des chapeaux, ça montre les ministères qu'ils ont, ça montre aussi les sérieux qu'ils mettent. J'ai vu les églises Philadelphie commencer dans plusieurs endroits dans le monde, mais je peux placer Philadelphie Dallas dans le premier chapeau, les extensions qui, quand ça a commencé, du coup, ça a fait boum. La deuxième des choses que je voudrais mentionner, c'est la joie de voir en si peu de temps. Je l'ai vu avec notre église de Kisangani. On avait envoyé le pasteur Chico, qui en moins de quelques 5 ans a eu à ouvrir 5 à 6 extensions. Wow. Et allez, moi je l'appelle évêque, je l'appelle bishop, on en parle souvent en rigolant. Mais je suis en train de voir quasiment le même élan partir avec pasteur Gabriel. Là, vous avez parlé des rallyes qui existent déjà. Houston qui est en préparation. Et j'ai entendu parler d'autres villes. Je n'aimerais pas citer ici pour que l'adversité ne s'élève pas déjà trop vite. Mais on sent un dynamisme dans une sorte de ministère apostolique derrière lui. Et je bénis Dieu. Je prie vraiment que Dieu nous aide à progresser. Troisième direction que je prends. Et là, j'apprécie vos mots. J'ai été dans une église dimanche passé pour ne pas la citer, la montagne de prière, et j'ai été frappé de voir non seulement les temples, mais de voir les grands terrains qu'ils ont. Et ils m'ont fait comprendre qu'en quelques années, ils ont pu acquérir. Et je dis dans mon cœur, Seigneur, aide-nous très rapidement. Parce qu'en tant que locataire, vous avez une instabilité, les loyers qui montent. Et j'ai vu des fois des gens, bon, Dieu merci, nous sommes les seuls à occuper la salle. J'ai vu cela à Paris ou ailleurs, des fois une même salle, plusieurs personnes que vous débordez juste de 10 minutes, les gens qui commencent à vous rappeler à l'ordre, vous n'avez pas la liberté de faire plusieurs choses. Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité que nous puissions avoir en chez nous et que Dieu nous aide à l'avoir le plus vite. Et ça me permet de toucher les 4 et derniers points. Je bénis Dieu pour les efforts qui sont faits avec bâtissons notre temple. Et j'ai entendu comment les choses ont été lancées. Mais je le crois fermement, les efforts seront conjugués. Donc, Kinshasa fera sa part. Et je vais essayer vraiment de pousser les autres enfants qui sont là. Et puis, vous-même aussi sur place, vous faites quelque chose et nous mettons les tout ensemble. Nous sommes en train, depuis quelque temps, de penser à quelque chose qu'on aurait dû commencer il y a quelque temps, qu'on a appelé une caisse missionnaire. Parce qu'on a des églises qui financièrement sont très fortes et d'autres qui les sont moins. Et nous sommes rendus compte que si nous devons laisser chaque église locale acheter en son temps, selon les moyens, on n'arrivera jamais. On en pensait faire une caisse, et dans cette caisse, on s'est dit, chaque église mettra chaque mois les 5% de ses revenus. Je n'aimerais pas citer ici les 5%. Par exemple, quand moi j'étais là comme pasteur à Philadelphie, Gombe, c'est que ça peut représenter. Mais on a fait simplement des projections comme ça. On s'est rendu compte que si on mettait ces 5% chaque mois, on peut avoir un minimum de 18 à 22 000 $ chaque mois. Donc, ce qui fait que sur 12 mois, on peut arriver d'avoir entre 240 et 260 000 $. Et qui peuvent aider énormément. Philadelphie Gombe, aujourd'hui, n'ont plus un problème d'endroit. Philadelphie Funa et Lubumbashi n'ont plus un problème d'endroit. Kinkole n'ont plus un problème d'endroit. Kisangani n'ont plus un problème d'endroit. Mais d'autres églises Philadelphie, j'ai entendu par exemple l'une des églises à un endroit avec 55 000 $, ils peuvent avoir non seulement un endroit, mais même avec une petite maisonnette dedans. Et là j'ai dit, si on est fort comme ça, je pense, en 5 ans, toutes les églises peuvent avoir un endroit. Et ma conclusion a toujours été, une église qui a une adresse définitive, c'est une église, entre guillemets, sur le plan humain qui est sécurisée. C'est-à-dire, vous avez une adresse et vous savez que vous n'allez pas bouger. Mais si vous n'avez pas une adresse, vous êtes à la merci des bailleurs ou surtout des caprices des bailleurs. Donc, nous vous prions vraiment que ce programme de Lèvons-nous et bâtissons ici aille très vite avec l'apport de ceux d'ici. Et puis, Kinshasa aussi qui va faire quelque chose avec moi-même derrière comme étant une impulsion. Alors, je vais vous donner un tout dernier mot dans le cadre de cette émission, faire appel aux chrétiens, de toutes nationalités, les francophones qui sont ici, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais, j'en connais beaucoup, qui sont fatigués, découragés par certains comportements des hommes de Dieu qui restent à la maison. Vous voyez, et vous avez un très bon témoignage, l'Église porte un très bon témoignage à votre parcours. Quel est l'appel que vous pouvez faire à ces frères et sœurs, à ces mamans qui restent à la maison, et vous donner l'adresse de l'église, le website de l'église, inviter ces gens à nous joindre les dimanches et le programme du culte, et aussi faire un appel à quelqu'un qui vous suit de loin, qui suit votre Seigneur, qui puisse rencontrer le Seigneur. Alors je vais rapidement en disant,
Dieu a permis que le centre missionnaire Philadelphie puisse exister ici dans la belle ville de Dallas. Et nous essayons par la grâce de Dieu de rester à la fois biblique et scripturaire pour ne pas me répéter. Et Dieu nous a donné un ministre de Dieu, pasteur Gabriel Iolo, qui est ancré dans la sainte doctrine, un évêque, selon vraiment 1 Timothée chapitre 3. Et nous essayons à la fois par nos prières, mais aussi par l'accompagnement, d'essayer de l'aider à avoir une certaine forme d'éthique. Mais au-delà de cela, c'est un enseignant de la parole de Dieu, chose qui de plus en plus se fait rare. Et nous voudrions vous encourager, là où vous êtes, à savoir qu'il y a un endroit, je ne dis pas que c'est le seul, un endroit où si vous venez, je crois que vous ne serez pas dessus, vous entendrez un message, Dieu va vous édifier, va vous enrichir, Dieu va vous aider vous-même aussi à passer peut-être du stade simplement d'un venant ou un adhérent à l'Église à un serviteur de Dieu. Et vous allez voir par la bande passante toutes les informations attachées à l'Église, le nom de l'Église, le Centre missionnaire de Philadelphie, l'adresse que vous voyez sur cette bande passante, avec les heures et les jours de réunion. Je voudrais vous inviter en disant, venez. Vous ne serez pas déçus parce que Dieu a placé un homme avec un message et puis avec un caractère. Qu'est-ce que j'ai dit encore en finissant? Je m'appelle Roland Dallot. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, mais je ne l'ai pas toujours été. Il y a 37 ans en arrière, j'étais un pécheur, perdu, et même amenant d'autres à la perdition. J'ai eu la grâce d'entendre le message de l'Évangile qui m'a été prêché sur ce passage où il est dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et je me souviens, ce jour-là, on a martelé, j'ai pris conscience de mon état de perdition. Je faisais partie d'une famille, allez, je peux dire religieuse, mais je n'étais pas sauvé parce que je n'avais pas une relation personnelle avec Christ. Mais le prédicateur a insisté en lui disant, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça fait 37 ans que j'ai eu à prendre cette décision. Je la regrette jamais et je la regretterai jamais. Cette décision a des répercussions dans les temps. Ça a changé ma qualité de vie. Les amis avec lesquels j'ai grandi, plusieurs ne sont plus de ce monde. Parce que peut-être ils n'ont pas eu à prendre la décision que j'ai eu à prendre. Aujourd'hui, je peux être en bénédiction pour mon environnement, mes filles, les gens qui sont tout autour de moi à cause de cette décision. Je voudrais, où que vous soyez, hommes, femmes, de différentes générations, jeunes gens, jeunes filles, acceptez Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Invitez-les. Ça va vous coûter des relations, ça va vous coûter un style de vie, mais ça va vous rapporter, 1, dans les temps, 2, dans l'éternité. J'ai pris cette décision il y a 37 ans, je ne l'ai jamais regretté. Et je ne la regrette jamais. Essayez Jésus. Et vous allez voir. Et je termine en paraphrasant le psalmiste qui dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Et moi j'ai vu et j'ai senti combien Christ est bon. Essayez, vous allez goûter et vous ne les regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Vous avez suivi les bonnes choses ne dire jamais. Merci beaucoup à l'apôtre. Merci aussi à vous pour le plateau. Merci beaucoup. Et merci à l'église Philadelphie. Merci au pasteur Gabriel Iolo. Merci à Papa Manu. Merci au frère Junior Makolo. Merci à vous aussi. Vous avez donné votre temps pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci. Venons, on va prier parce que j'ai à cœur. Seigneur, je manque de mots. Je découvre une facette des juniors que je ne connaissais pas. Je quitte ce plateau avec un sentiment du devoir accompli. Je voulais dire à Junior, I'm proud of you. Bénis-les, Seigneur. Fais-les découvrir encore des grandes richesses qui sont cachées en lui et amène-le plus loin qu'il ne l'a pensé. Amen. Et comme Père, je le bénis. Amen. Je dis, va. Amen. Fais plus que moi. Va. Amen. Entre la meilleure saison de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.